Nous sommes ici devant un lieu très saint pour les chrétiens, c'est le Saint-Sépulcre. Et la porte que vous voyez derrière moi est une porte donc de l'époque des croisés du XIIe siècle. Alors le Saint-Sépulcre, c'est quoi? C'est en même temps le lieu de la crucifixion de Jésus et puis le tombeau vide de Jésus ressuscité. Les deux lieux ne sont pas dans deux églises différentes puisque ce sont deux lieux qui étaient très proches l'un de l'autre en dehors de la ville à l'époque de Jésus, puisque crucifier quelqu'un, eh bien, c'était souiller le lieu où il était crucifié. Quand un condamné était crucifié, il ne pouvait pas être crucifié à l'intérieur de la ville, mais à l'extérieur, en raison de la souillure, de la même manière pour l'enterrement. C'est après la mort et la résurrection de Jésus, plus tard, que finalement cette partie-là, ce lieu rocailleux, a été intégré dans la ville de Jérusalem. Mais les Romains ont bâti un temple païen dessus, un temple qui était dédié à Jupiter, à Junon et à Vénus. C'est au IVe siècle que Sainte Hélène, la mère de Constantin, avec l'aide de l'évêque Macaire, est revenue sur ce lieu-là qui n'avait pas été oublié, puisque les chrétiens se sont toujours souvenus que c'était là, que ça s'était passé. Et donc ils ont fouillé, ils ont trouvé une cave où était la croix du Seigneur, le bois de la croix, et on a bâti ici une basilique importante, la basilique constantinienne, qui donnait sur l'axe principal de la rue, qui s'appelle le Cardo, l'axe sud-nord. Cette basilique-là, en même temps, n'incluait pas les lieux saints. Il y avait un atrium, une sorte de place qui séparait la basilique et de la rotonde qui abritait le lieu de la tombe, et aussi du monticule rocailleux qui rappelait le lieu de la crucifixion. Alors ce lieu a été, donc la basilique a été démolie plus tard, particulièrement à l'époque du gouverneur qui s'appelle Al-Hakim, le gouverneur fatimide au XIe siècle. C'était démoli jusqu'au fondement du lieu. Ce sont les croisés donc, qui ont bâti au XIIe siècle la basilique, qui demeure somme toute, même si elle a été restaurée plusieurs fois dans la suite, mais qui demeure jusqu'à aujourd'hui. Alors encore aujourd'hui, il y a la rotonde qui abrite la tombe donc vide du Christ. Et puis, il y a le lieu un peu plus haut du calvaire, là où Jésus avait été crucifié. Il y a plusieurs communautés chrétiennes qui sont dans ce lieu et qui le tiennent. Il y a 6 communautés. Il y a la communauté catholique, les franciscains, la communauté orthodoxe, les arméniens, il y a les syriaques, il y a les éthiopiens et il y a les coptes. La chapelle des éthiopiens étant en dehors, à côté, on voit là-bas, à votre droite, on voit l'entrée de l'église des Éthiopiens. Il y a eu parfois des tensions en raison de la vie commune de toutes ces communautés dans un même lieu, un lieu très saint pour chacune de ces communautés. Elles arrivent à vivre ensemble avec ce qui s'appelle le statu quo. C'est-à-dire, depuis le XIXe siècle, on a fixé des lieux qui appartiennent aux communautés et des heures où chaque communauté rend son culte. Et on arrive à vivre ensemble avec ce statu quo, tout en espérant peut-être qu'un jour, on pourra aller plus avant.